Écoute. Ça s'est passé dans Billonnaire. L'émission pour des glands, avec des glands. Ouais, on n'aurait pas pu trouver mieux comme slogan. Allez, on va tout de suite les accueillir. C'est quelques-uns des membres du nouveau jour J. Une infime partie, oui. Oui, une infime partie, parce que vous êtes quoi, 50 à peu près maintenant? Si tu savais. Cinquantaine, une soixantaine? Si on avait envoyé ton studio, si tu savais. Ça serait le bordel à ce point. Ah là là. Vous faites pas tous rentrer dedans? On les a retenus, ils voulaient tous venir, on les a retenus, on s'est dit non. Vous avez bien eu raison. Alors, ça fait déjà un an. Je crois que le nouveau jour J, c'est un an. Depuis le 2 novembre, c'est ça? Le 2 novembre 2010, un an. Un an déjà, tu te rends compte? C'est terrible. Le NJJ, comme on l'appelle, c'est le journal de référence des étudiants sur Nancy. Et le nouveau numéro va paraître très prochainement, lundi je crois, si... Et oui, donc là d'ici, le 7 novembre. Date donc à retenir, cher auditeur de Radio Déclic qui se souvient certainement de ma mélodieuse voix, tout comme celle des personnes qui m'accompagnent. Donc Marion à mes côtés. Bonsoir. Alors on peut les présenter quand même, oui c'est vrai. Alors, donc Marion ici. Oui. Rédactrice au Nouveau Jour J, de nombreuses interviews à son actif. Une nouvelle du Nouveau Jour J, Marine aussi à mes côtés qui est là pour m'accompagner dans ce périple à Radio Déclic. Bonsoir. Alors donc ça fait un an. Et puis moi-même. Oui, Franck, on peut aussi l'applaudir, je crois. Je pense que ça. Alors première question que je peux vous poser. Hier vous avez fêté plus ou moins avec un petit jour de retard l'anniversaire du NJJ. Comment s'est passée la soirée? Parce qu'il y a une soirée au réseau, c'est ça? C'était la folie, c'était la folie. On a fêté dignement notre anniversaire. La piste de danse déchaînée, des étudiants ensevelis sous un rythme et une musique déchaînée. Enfin, c'était la folie. Alors en gros, bon, il faut savoir que si on fait ce genre de soirée, c'est avant tout pour nous autofinancer, pour être plus sérieux. On fait des soirées. Bien sûr que on sort du contexte du nouveau jour J, on le sait très bien, c'est pas du tout du journal. Mais le but ultime de tout ça, c'est nous autofinancer pour ne pas dépendre de publicité, même si il y aura un petit peu de publicité peut-être dans les prochains numéros. On n'y échappe pas. C'est de plus en plus compliqué de ne pas y échapper, effectivement. Et puis on veut surtout pas dépendre d'une quelconque institution, on veut pas dépendre d'une université, donc on est obligé de passer par ce genre de soirée, même si c'est pas forcément ce qui si ça nous plaît, c'est aussi l'occasion d'être ensemble. Ça nous plaît, n'est-ce pas Marion, qui hier soir était déchaînée, Marine aussi. Ouais. Ah oui, parce que là elles sont toutes calmes, mais alors apparemment hier soir c'était si tu avais vu tu ne nous aurais pas reconnus. Alors justement, parce qu'on parlait un petit peu de la publicité, tout ça, le concept du NJJ, c'est aussi la gratuité, je pense, en partie. Voilà, oui, c'est un journal qui se... Voilà, on veut donner de l'information de manière gratuite aux étudiants. Notre but, c'est un but un peu, pédagogique, on peut dire, c'est-à-dire on veut essayer de faire passer de l'information gratuitement. Voilà. Et pour ça, donc, pardon, vas-y. Oui, je veux dire, donc pour y parvenir, on survit grâce à des soirées comme on fait. Aussi parce qu'on est subventionné par l'université. Voilà comment on se débrouille, quoi. D'accord, c'est la question que je voulais poser, donc justement, oui, c'était. Vous avez des subventions? Vous avez quoi l'université participe ou Voilà, oui, l'université. On se tourne aussi vers la MJL. C'est pour ça tout à l'heure je parlais un petit peu de publicité. On se tourne vers la MJL qui va on a vu avec elle, on va avoir un numéro financé, réalisé par la MJL, conçu par la MJL, donc c'est plutôt bien pour nous parce que c'est énorme le coût d'un numéro. Et après c'est sûr que on accepte la publicité quand elle est locale, quand c'est pas des j'ai envie de dire des grosses multinationales ou ce genre de trucs, et puis une publicité qui nous empêche pas de faire ce qu'on veut, donc la MJL c'est très bien pour ça. D'accord. Franck, j'ai vu que les membres du NJJ venaient de filières vachement différentes en fait. C'est assez varié, ça vient d'un petit peu partout. Oui, donc. Alors, c'est vrai, j'ai pas vraiment une question, excusez-moi. Si, en fait, le but du nouveau jour J, c'est véritablement de rassembler les étudiants de tout Nancy. De faire un journal où il y a aussi bien des sciences
Po, que des sciences, des Erasmus, que des étudiants qui sont bien lorrains, vosgiens. C'est de faire un journal où il y a de tout, quoi, des lettres avec des prépas, etc. C'est un peu un truc utopique pour l'instant. Il y a surtout des gens qui viennent de lettres, des gens aussi qui viennent beaucoup de droit, mais il y a des gens qui viennent aussi, enfin qui viennent quand même de toutes les filières. C'est le but, c'est de rassembler tout le monde autour d'un projet commun. Et c'est vrai qu'à Nancy, ce qui manque, c'est une cohésion entre les étudiants. On voit, c'est une ville qui a 40 000 étudiants, et pourtant il n'y a rien qui les soude. Le but du Nouveau Georgie, c'était ça, c'était de faire quelque chose qui les rassemble tous autour d'un projet commun, qui les rassemble dans l'équipe, et qui les rassemble aussi, on va dire, le lectorat qui se retrouve autour du Nouveau Georgie. Donc oui, il y a des gens qui viennent de partout. On a par exemple nos metteuses en page qui viennent par exemple de l'UT Charlemagne et enfin nos metteurs en page, parce que l'an passé on avait que des filles. En fait, c'est une licence professionnelle de création publicitaire qui est en partenariat avec nous et qui font donc leur projet tutoré pour le Nouveau Georgie. Donc vous voyez, c'est le genre de truc qu'on peut faire. On a des gens qui se servent aussi du Nouveau Georgie comme un support pour leur projet à l'école, comme aussi notre webmaster pour notre site. On a des gens de partout pour la rédaction, pour les photos, pour les dessins. Donc voilà, c'est vraiment rassembler tout le microcosme étudiant autour de ce projet, quoi. D'accord. Ouais, donc on a bien compris que n'importe qui peut rentrer au NJJ, donc enfin tous les étudiants en tout cas. Ouais, voilà. Mais du coup, comment on peut faire pour rentrer dans le NJJ et participer à sa création? Donc par exemple, pour nous contacter, on a une page Facebook. Donc voilà, on a aussi notre site internet, donc contact nouveaujourj. Oui. Tu te souviens déjà plus de l'adresse? Oh là 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 là. Donc www. Non, il n'y a pas de W, c'est contact@nouveaugeorgie.fr tout simplement. Bon, il faut savoir que théoriquement, on accepte toujours les nouveaux. C'est un peu le but du Nouveau Georgie. Les gens qui n'ont pas d'expérience en journalisme, évidemment, sont acceptés, puisque le but, c'est justement de faire partager un peu cette passion-là, de faire apprendre à des gens qui ne savaient pas trop écrire un article, les différentes étapes pour écrire un article. C'est aussi faire aimer le journalisme à des gens qui vont peut-être faire un article dans toute leur vie, mais voilà, c'est aussi ça. Donc ça, c'est théoriquement, mais il faut savoir que on est déjà assez nombreux. C'est pour ça que cette année on n'a pas eu un gros recrutement comme on l'avait fait l'an passé où il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Vous étiez combien l'année dernière? C'est-à-dire que c'est assez difficile de calculer exactement le nombre de membres. En fait, est-ce que par exemple la personne qui a participé à tous les numéros, mais qui est pas, enfin qui est par exemple est assisté à toutes les réunions, mais qui a jamais écrit un article, est-ce qu'elle est membre? Est-ce que la personne qui a par exemple fait la correction, parce qu'on a aussi une équipe de correctrices, qui a fait toutes les corrections par mail, mais qui n'a jamais assisté à une réunion, est membre? Est-ce que la personne qui a fait qu'un article pour tout son passage au Nouveau Georgie est membre? Donc c'est difficile de calculer le nombre de membres, mais on peut dire que l'an passé, si on compte les gens qui ont fait un article, qui ont participé on va dire à leur manière avec la correction ou tout, il y avait environ 80 personnes. J'avais fait le calcul. Cette année on est un petit peu moins d'une cinquantaine, mais voilà, il y a des gens plus ou moins, il y a des gens très motivés qui sont là à chaque fois, des gens investis, qui sont autour et puis qui sont, on va dire, satellites. Il y a beaucoup de gens qui passent et qui partent aussi vite qu'ils sont venus. Voilà, donc ça c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous embête. Alors c'est pas que ça nous embête dans la mesure où voilà, si la personne elle arrive, elle dit moi je veux faire un article, je me contente de ça, il y a pas de problème. Mais qu'elle gêne ses engagements, voilà, c'est ce qu'on demande. Mais c'est sûr que la personne qui va un peu qui va annoncer faire beaucoup de choses et puis que, comme tu dis, part aussitôt qu'elle est arrivée, c'est embêtant quoi, c'est embêtant. C'est normal. On va parler un petit peu du nouveau numéro. C'est le 5e numéro depuis sa création, si je me trompe. Comment est-ce qu'il se présente cette année? Est-ce qu'il y a des changements par rapport aux précédents journaux qui sont parus ou Donc là, on a encore une version papier. Donc là, on a 8 pages pour ce numéro. D'accord. Donc par rapport à notre dernier numéro, on a redescendu un peu les pages. On avait 16 pages au dernier numéro. Donc là, on est parti sur un dossier sur les handicapés, donc comment ils vivent. Donc vraiment des articles de fond. Et ensuite, à côté, on a des articles plus culturels, comme par exemple une interview de Brigitte. Sinon, un article sur le Ring Saint-Nicolas. Oui, alors le Festival Ring, c'est un festival qui réunit un peu plein de disciplines, aussi bien le théâtre, la danse. Il y a aussi des concerts. C'est organisé par le théâtre de la Manufacture.
Et ça se déroule du 23 novembre au 6 décembre. Alors on va pas non plus faire la publicité du festival, mais par contre nous on va couvrir cet événement, donc on va faire plusieurs articles en ligne, en direct. Oui, alors il y aura notamment une interview de Richard Bohringer, des portraits, des critiques. La classe quand même, Richard Bohringer. Ouais. Il y aura aussi des critiques des pièces de la première semaine, d'Antigone, la pièce principale. Oui, voilà, donc ce sera fait en ligne, en live, le soir même par les rédacteurs du Nouveau Georgie, une fois la pièce terminée. Un peu de stress. Voilà, non mais voilà, on va un peu couvrir ce festival, c'était histoire d'en parler. Pour revenir au numéro, puisque tu parlais du 5e numéro, oui, il a un petit peu régressé en fait. Le dernier numéro faisait 16 pages, le 4e, celui-ci ne fait que 8 pages. Bon, on devait faire un 12 pages à l'origine, mais il y a eu une certaine affaire avec un étudiant qui était d'origine tunisienne à la fac de lettres et qui était menacé d'expulsion. C'était très suivi ça à la fac de lettres. C'était très suivi à la fac de lettres, et puis on devait faire une double page sur ça, donc quelque chose que les journaux régionaux ne s'étaient pas posé comme question. Enfin, il y a des questions qui s'y étaient passées à côté, parce que tous les journaux régionaux en ont plus ou moins parlé, c'était des petits articles. Nous, on voulait vraiment voir comment avait ressenti l'étudiant, comment il vivait, ce qui se cachait, toutes ces questions-là. Donc l'étudiant tunisien, on l'avait rencontré, on avait fait un article plutôt portrait-reportage avec et puis au final, il a reçu quelques jours avant le bouclage du Nouveau Georgie. Il a reçu son titre de séjour, donc c'était plus trop d'actualité. Voilà. On a dû réduire. Heureusement pour lui, hein. Bon. Heureusement pour lui, on est très content pour lui, évidemment. Et donc on a réduit le Nouveau Georgie à 8 pages. Mais voilà, on a privilégié la qualité plutôt que la quantité. On préfère faire 8 pages où il y a... on préfère pas remplir les 4 pages en faisant du bâclé, quoi. Oui. Voilà. C'est pour ça. Donc qualité au lieu de quantité. Voilà. C'est pas plus mal au final. Non, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bill on Air. Ça s'est passé dans Bill on Air. L'émission pour des glands, avec des glands.